C'est toujours un plaisir pour moi que de vous retrouver dans le cadre de cette émission Plus loin avec. Je me souviendrai toujours de cette maxime du bishop Ouattara Mohamed Idriss qui dit, je cite, « Jésus n'est pas mort pour produire des ratés, Jésus n'est pas mort pour produire des faibles, encore moins pour produire des pauvres, mais plutôt pour élever une génération de champions. » Et dans cette émission, on prend le soin déjà de donner la parole à cette génération afin de pouvoir rendre témoignage et de pouvoir rendre gloire à Jésus. C'est ce qui fonde naturellement ce plateau Plus loin avec. Merci encore pour votre fidélité. Merci d'être nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes au domicile de Miss Ama qui prend plaisir à nous recevoir et qui, au travers donc de son témoignage, voudrait remercier Dieu et lui rendre gloire sans oublier de dire merci au bishop Ouattara Mohamed Idriss. Merci donc de vous installer confortablement. Bonjour et Ama, merci de nous recevoir. Bonjour Jean-Martial, merci à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Ça va, vous êtes bien installé, hein? Oui, ça va bien, merci. D'accord. Alors, on est là parce que vous avez un témoignage à rendre. Vous voulez dire merci à Dieu, rendre gloire, j'ai envie de dire, à sa sainteté pour ce qu'il a fait dans votre vie, mais sans oublier de dire merci également au bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est ce qui fonde naturellement le récit que vous allez nous expliquer tout à l'heure. Mais bien avant, je sens, et selon ce qu'on a eu en termes d'échange, votre récit a un lien avec l'église Ambassade des Miracles. Déjà, expliquez-nous comment est-ce que toute cette histoire commence. Déjà, je tiens à remercier papa. Je tiens à remercier le bishop Ouattara Mohamed Idriss pour tout ce qu'il a pu faire comme bien pour moi. On rappelle que vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire. Vous êtes au Canada maintenant. Oui, c'est bien cela. D'accord. Et cela a un lien naturellement avec votre témoignage. C'est ça. D'accord. Alors, vous saluez le bishop Ouattara. On est en train de vous poser la question, comment est-ce que vous faites votre rencontre? Comment se fait votre rencontre? Comment est-ce que vous entrez en contact avec lui? D'accord. Je rencontre le bishop Ouattara Mohamed Idriss par le biais de ma cousine, Madame Onvomo Karine. Donc, c'est grâce à elle que j'entends parler du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Dans quelles circonstances, dans quelle occasion et comment, j'ai envie de dire? D'accord. Déjà, elle et moi, une fois, je me rappelle, on partait faire des courses et on parlait. Elle me dit qu'elle a entendu un homme de Dieu à la radio qui priait et vraiment que Dieu l'utilise parce que elle n'avait jamais rencontré cet homme de Dieu. C'était à la radio, dans sa voiture, elle partait au travail. D'accord. Et le pasteur, le papa, l'homme de Dieu, il priait à la radio, dans sa voiture, et elle aussi, elle répétait les mots que le bishop disait. Elle confiait ses problèmes aussi, elle priait avec le bishop dans sa voiture, sur le chemin de son boulot. Et c'est comme ça, suite à ça, je pense que même pas 2 jours après, elle a une connaissance à elle qui l'aide à avoir une maison de manière formidable, de manière miraculeuse. Donc, suite à ça, elle commence... Elle a compris tout de suite qu'il y avait un lien avec les prières qu'elle écoutait à la radio. Exactement. Donc, suite à ça, elle a vu que c'était un miracle qui a été opéré, même à distance. Sans jamais avoir vu l'homme de Dieu. Sans jamais avoir vu l'homme de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'elle m'explique. Et elle me dit, il a son église et tout, faudrait que je t'invite un jour, on va y aller. Donc, moi, je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais de base, nous, on a commencé à aller à l'église catholique. Donc, effectivement, elle nous invite à l'église. Elle part, elle nous invite à l'église après. Et on va à l'église. Dans son temps, c'était à la bibliothèque, au plateau. On partait, mais pas tous les dimanches. D'accord. Là, c'était l'église Ambassade des Miracles. Mais là, l'église était à l'époque à la Bibliothèque nationale, au plateau. Exactement. Donc, on partait là-bas, mais pas tous les dimanches. Mais on partait chaque 31 décembre pour la nouvelle année. La grande nuit du passage. La grande nuit du passage, on partait chaque 31 décembre, toute la grande famille. On partait tout le temps
Mais vous n'étiez pas régulière à On l'église? n'était pas réguliers. D'accord. Votre cousine nous a invités parce qu'elle a expérimenté, elle a un miracle. Oui. Donc, Elle a vu on a vu ce que Dieu a fait pour elle. là, c'est toute la famille qui a vu. Oui. D'accord. Donc, on a décidé d'aller confier. On partait tout le temps confier la nouvelle année avec papa. On partait prier avec papa avant de commencer la nouvelle année. C'est cela. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à le fréquenter. Et en 2021, je fais un accident. D'accord. Un accident de la circulation. J'ai eu quelques fractures, quelques petites fractures et une hémorragie interne. Mais le sang ne s'est pas propagé dans le cerveau. Le sang s'est coagulé. Wow. Donc, j'étais à l'hôpital. Quand je suis sortie de l'hôpital, elle m'a dit faudrait qu'on parte à l'église. Votre cousine? Ma cousine, Madame Mvomo Karine, elle me dit viens à l'église le mercredi parce qu'il y a une prière. Et c'était plus à la bibliothèque, mais aux deux plateaux. Carrefour d'Incan. C'est-à-dire que là, vous avez quitté l'église avait déjà quitté la commune du plateau. Exactement. Pour la commune de Cocody, Oui. précisément aux deux plateaux. Oui. Et votre sœur, votre cousine décide donc de vous inviter suite à votre accident. C'est ça. Donc, c'était un mercredi soir. Papa avait une prière à l'église. Donc, je vais à l'église le mercredi soir. On fait la prière normalement. Et après la prière, ma sœur Karine me conduit vers papa. Et elle me présente à nouveau à papa. Ça, c'était la première fois pour un entretien direct. C'est ça. Ok. Sinon, au départ, il vous voyait dans l'église, vous le voyez également, mais il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait pas d'échange direct. Donc, c'est comme ça, elle me présente à papa, elle dit, papa, c'est ma sœur, elle a eu un accident, elle a eu une hémorragie interne et tout. Et papa lui dit qu'il ne voit pas seulement le mal lié à l'accident. Il voit autre chose. Mais, il faudrait que je fasse le camp de prière. À ce moment précis, quand il dit de telles paroles, qu'est-ce que vous vous dites? Quel est votre sentiment? Quel est le sentiment qui vous anime sur place? Sur place, c'est-à-dire, j'obéis. Vous vous dites que vous avez fait un accident. Oui. C'est naturel, ça peut arriver. Vous avez une hémorragie interne, vous avez quelques fractures, et là, vous venez à l'église, vous rencontrez l'homme de Dieu qui vous regarde et qui vous dit que le mal n'est pas simplement que physique, mais il voit quelque chose de spirituel derrière. Est-ce qu'à cet instant précis, je me demande, est-ce que vous compreniez véritablement les paroles qu'il prononçait? Bon, moi j'ai compris ça de manière simple. Je me suis dit, si papa a dit de faire le camp de prière, c'est que peut-être qu'il y a une délivrance qui doit se faire, qui doit suivre son cours, donc j'obéis. D'accord. Et je fais le camp de prière. Et il a dit à ma sœur de me confier à Pasteur Aven, parce que c'est le Pasteur Aven qui faisait les prières du camp avec nous. Le pasteur établi sur le camp de prière. C'est bien ça. Donc, le même mercredi soir, je rencontre le Pasteur Aven et j'échange avec lui. Et tout de suite, il me dit bienvenue, grande dame. Demain et jeudi, il y a le camp de prière. Il faudrait que tu t'inscrives. Passe voir la secrétaire et tu vas faire le camp de prière. J'ai dit, ah, demain? Il dit, oui. Faut le faire, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que je fais le camp je m'inscris et je commence le camp de prière. On m'a dit de venir étant en jeûne. Donc, c'est comme ça que je commence le camp de prière pour la première fois. Je vais, au milieu de la nuit, je pense c'est de 2h à 6h. On se regroupe et on prie énormément. C'est un nouveau pour vous? C'est comme ça? Ouais. Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on prie, on prie, on prie. Je vois qu'il y a des délivrances. Il y a plein de tensions. C'est pas que le pasteur Aven qui était là. Il y avait d'autres pasteurs qui nous accompagnaient. Et il y avait plein de monde également. Mais tout le monde était suivi.
Et on a prié, 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 prié pendant jusqu'à dimanche. Et au sorti de là, quand je suis rentrée à la maison, j'ai constaté que je me sentais bien de partout. Wow. Que ce soit physiquement, moralement, spirituellement. Je me sentais bien de partout. Et j'ai beaucoup aimé la prière qu'on a fait dans le camp de prière. Ça m'a plus motivée à refaire encore le camp de prière. Ah, là, la première expérience a été bonne. La première expérience a Vous été avez très aimé bonne. vraiment les temps intenses de prière entre 2h et 6h du matin et vous avez estimé qu'il était important pour vous de repartir. Oui. Et en plus de cela, il y a des cours. Avant la prière de 2h à 6h, il y a des cours, il y a des pasteurs qui passent, ils nous font des cours, on nous explique des enseignements, c'est ça. Sur la notion de la délivrance. Exactement, sur la notion de la délivrance et surtout sur les autels. D'accord. Après cette expérience, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Après cette expérience, j'ai fait le camp à partir de la troisième fois, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'améliorations dans ma vie sur le plan du travail. J'ai commencé à avoir beaucoup de bonnes opportunités qui s'ouvraient à moi. Donc, ça m'encourageait encore plus. Vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui était j'ai compris qui t'est retiré en fait. J'ai compris que ma délivrance a commencé et c'était progressif. Donc, dans ma tête, je me disais, au fur et à mesure que je vais à la retraite spirituelle, il y a forcément un miracle qui va venir, il y a forcément quelque chose qui va venir. Donc, ça me boostait, ça me poussait plus à aller au camp de prière. D'accord. Et je précise que je faisais des hôtels, je bâtissais des hôtels. J'ai fait l'hôtel d'Alliance avec papa, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je bâtissais des hôtels de combat. Parce qu'il y a la prière, mais il faut accompagner aussi avec des hôtels. Parce qu'on nous enseignait que dans le monde spirituel, ils font des hôtels démoniaques qui créent des blocages. Et nous aussi, de notre côté, faut combattre aussi avec des hôtels aussi. La prière n'est pas que dans la bouche. La prière n'est pas que dans la bouche. Il faut poser des actions, poser des hôtels pour équilibrer. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. Et vous avez continué à aller au camp de prière et vous avez senti. J'ai continué à aller au camp de prière. J'ai pris toutes mes dispositions, que ce soit dans ma vie personnelle. Je partais pas de gauche à droite. C'est cela. L'abstinence totale. C'est ça. L'abstinence totale parce que je me dis, je peux pas faire des prières et sortir avec n'importe qui ou aller de gauche à droite, c'était pas possible pour moi. Donc, que l'abstinence. Je pense que ça aussi m'a beaucoup aidé. C'est cela. Donc, il y avait ça. D'accord. Alors, vous sortez du camp de prière, vous rencontrez, comme vous l'avez si bien signifié, il y a d'énormes opportunités, l'argent ne vous manque plus, c'est ce que vous me disiez. Oui. L'argent venait de partout, vous avez senti que, voilà, spirituellement, il y avait comme quelque chose qui vous avait libéré, et donc, l'argent venait, des opportunités venaient et tout ça. À quel moment se passe votre voyage et dans quelles conditions, finalement, vous arrivez à partir? Quand vous revenez à nouveau voir le bishop Ouattara, c'est dans quelles conditions et tout ça? D'accord. Suite à mes camps de prière, comme je l'ai dit tantôt, je voyais que j'avais beaucoup d'opportunités qui s'ouvraient à moi. Parce que bien avant le camp de prière, j'avais des opportunités de voyage, mais je n'arrivais pas. Même quand je décide de voyager, mon passeport se perd. Le passeport se perd physiquement? Le passeport se perd physiquement. C'est-à-dire, j'avais lancé la procédure pour un visa pour la France. Et je devais aller déposer mon passeport à l'ambassade. Et mon passeport s'est perdu. J'ai cherché, j'ai pas trouvé mon passeport. Et le temps s'est écoulé, j'ai pas pu avoir le visa. Et qu'est-ce que vous avez dit finalement? Je me suis dit que... Vous avez compris que c'était pas simple? Il y avait un blocage aussi au niveau du voyage. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à persister dans le camp de retraite. Et suite à cela, j'ai un ami qui vit au Canada, qui m'a dit, il y a une entreprise ici qui cherche des personnes pour travailler. À distance, tu peux postuler. Donc, c'est comme ça, je postule.
Et j'ai fait une entrevue à distance. Et tout de suite, le directeur de l'entreprise, il a tout de suite accroché. Wow. Il a tout de suite accroché. Sans aucune complication. Sans aucune complication. Et c'est l'entreprise qui a tout fait. Que ce soit mon logement, dans les débuts, que ce soit mon logement, que ce soit le billet d'avion, que ce soit les assurances, les démarches. Toutes les démarches liées donc au voyage. Au voyage. Ont été assurées par l'entreprise. Ont été assurées par l'entreprise. Wow. Et la procédure a été tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de réaliser. C'était tellement rapide que j'ai dit, mais Dieu peut bénir autant comme ça. Et rapidement comme ça. Le Dieu de papa peut bénir une personne autant comme ça. Ah. Donc, c'est comme ça, je reçois le visa, je reçois tout ce qu'il faut que je reçoive. Et vous partez au Canada. Je vais au Canada. Mais ce qui est étrange dans votre témoignage et ce que vous nous disiez en off, c'est que quand vous êtes allé voir le bishop pour la deuxième fois, ce n'était pas lié au voyage. Vous étiez allé le voir pour qu'il prie parce qu'à un moment donné, vous aviez voulu vous marier. Et il y avait des blocages dans la famille. Racontez-nous cette partie de votre histoire. D'accord. La deuxième fois quand je rencontre papa, j'expose mon problème par rapport aux différents mariages dans ma famille. Parce que dans ma famille, côté partenaire, il n'y a personne qui est marié. Wow. Personne. Et au début, je comprenais pas. Je pensais que le problème venait de moi. Je pensais que j'étais un peu plus compliquée. Je pensais que j'étais due au niveau des hommes. Mais après, j'ai vu que même quand je veux m'attacher à une personne, ça ne passe pas. Donc, c'est comme ça que j'explique à papa. Et il me dit qu'effectivement, il y a des choses qui ont été scellées dans le monde spirituel, mais c'est un combat. Il faut prier pour cela. D'accord. Donc, moi, c'est comme ça que je rentre... Pas au camp. C'est là que je commence à plus mettre ce sujet-là dans mes camps, dans mes prières. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez l'opportunité d'aller au camp, votre sujet principal est le mariage. C'était ça. C'était le mariage parce que papa vous l'avait dit, hein, il y avait comme des blocages dans le monde spirituel, donc il fallait prier pour pouvoir débloquer. Et plus vous priez, au lieu que cette porte s'ouvre, c'est une autre porte qui s'ouvre. C'est ça. D'accord. Plus je confie mon mariage, c'est le voyage qui s'ouvre à moi. J'ai des opportunités de voyage. Je vais à Dubaï. Je voyage beaucoup. Donc, c'est ça. D'accord. On va revenir cette fois-ci à l'étape liée donc à votre départ pour le Canada. Tout se passe avec une certaine facilité. Vous-même vous le dites, c'est un véritable miracle parce qu'il y a une sérénité donc au niveau des démarches. L'entreprise même qui accepte de faciliter les choses. Déjà, lors de l'entrevue, le directeur qui accroche tout de suite. À un moment donné, du haut de votre fenêtre, quand vous regardez tout ça, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez véritablement expérimenté cette délivrance-là? Oui. Je peux dire que le Dieu de papa, il a vraiment opéré un grand miracle dans ma vie. Parce que de base, moi, j'avais jamais prévu aller au Canada. C'était mon petit frère qui devait aller au Canada. Mon père avait fait toutes sortes de démarches, plus de 3 fois, je pense, pour aller au Canada, et ça a échoué. Wow. Donc, moi, tout de suite, cette opportunité s'ouvre à moi, et tout de suite, je vais. Donc, je vois que c'est un miracle qui s'est opéré dans ma vie. Wow. Je vois vraiment que le Dieu de papa, il a fait de grandes choses pour moi. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, vous êtes prête à encore retourner au camp de prière? Oui. Oui. D'accord. Alors, une chose étrange, c'est que vous avez été présenté un dimanche à l'église lorsque vous êtes revenu, parce que là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui. Lorsque vous êtes revenu, le bishop Ouattara vous a présenté à l'église et il a dit quelque chose de très étrange. Il vous a présenté publiquement comme étant une femme mariée au Canada. Ça, j'ai pas compris. Effectivement, papa m'a présenté étant une femme mariée. D'accord. Vivant au Canada avec son mari. Chose que je saisis cette parole. Ah, c'est une prophétie. D'accord. Je la saisis comme une prophétie parce que je suis pas encore mariée.
j'ai pas encore d'homme dans ma vie. Donc, je me dis que papa a prophétisé Il a comme déjà ça. vu, il a vu la chose. Peut-être qu'il a vu. Et il a vu que j'étais déjà mariée. Donc, je saisis cette parole. Et peut-être que le mariage n'est pas loin. Oui, mais le bishop Ouattara, on le connaît pour ça. Hein. Ça dit qu'il ne vous dira pas ce qu'il a vu. Mais, par exemple, on a quelqu'un dans l'église qui, à l'époque, n'était pas encore un commissaire de police. Le bishop l'appelait déjà le commissaire, monsieur le commissaire. Et il a demandé à tout le peuple de Dieu de l'appeler commissaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça, on l'appelait le Caire. Et jusqu'à un moment donné, paf, il est devenu commissaire. Aujourd'hui, c'est un commissaire. Donc, on se dit tout de suite que, voilà, le bishop a vu la chose. Il vous a donné déjà le nom en esprit. C'est ça. Et croyez-moi, physiquement, ces choses-là arriveront rapidement. Amen. On va donc profiter de la caméra qui est juste en face de vous pour donner un conseil à tous ces téléspectateurs qui vous regardent et qui sont un peu sceptiques quant aux différentes retraites spirituelles et tout ça. Qu'est-ce que vous qui avez expérimenté Dieu au travers de ces retraites-là, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, je peux dire que la délivrance, c'est pas tout de suite. La délivrance, c'est un processus. Il faut aller pas à pas. Et pour cela, il faut faire le camp de prière. Parce qu'au camp de prière, c'est pas que la prière, il y a des enseignements. Et on vous montre comment prier. Surtout ça. Surtout ça. Parce que après le camp de prière, on rentre à la maison. Mais quand on rentre à la maison, il faut savoir prier. C'est ça. Donc, pour toute personne qui me regarde, si vous avez un problème, si vous avez des difficultés, il faut s'inscrire au camp de retraite. Il faut s'inscrire au camp de retraite parce que je suis moi-même la preuve. J'ai fait plus de 8 camps de prière et aujourd'hui, je vois que le Dieu de papa a opéré de grandes choses pour moi. Ça, c'est formidable. C'est bon pour ce rappel déjà aux téléspectateurs qui restent encore sceptiques, hein, d'aller tout de suite au camp de prière, à la retraite spirituelle miracle, parce que vous, comme vous l'avez si bien dit, vous êtes le fruit donc de ces camps-là. Alors, je voudrais parce que là nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, je voudrais qu'on revienne sur cette dernière étape. Alors, finalement, vous arrivez au Canada. Oui. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tout ce qu'on vous a promis, finalement, vous recevez cela? D'accord. Quand j'arrive au Canada, tout se passe très bien. J'arrive au Canada, je suis bien accueillie. Je commence le boulot 2 semaines après. Et le logement, tout est pris par l'entreprise. Tout est pris par l'entreprise. Et mon salaire est le double de ce que j'avais ici en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, je ne peux que bénir le nom du Dieu de papa. Amen. En tout cas, Miss Ama, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'entrevue. Merci de nous avoir reçus ici à votre appartement. On a été très heureux, en tout cas, de passer ce moment en votre compagnie. Avant de vous laisser repartir, si vous avez un dernier mot à l'endroit donc du bishop Ouattara ou des téléspectateurs qui regardent cette émission. Je dis merci à papa. Je dis merci au bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je dis merci à maman Tania. Je dis merci au pasteur Raven, avec qui je priais au camp de retraite. Je dis merci à tout le monde, à tous les autres pasteurs avec qui on priait au camp de retraite. Et tout ce que je peux dire, le Dieu de papa, il opère vraiment des miracles à l'église Ambassade des Miracles. Amen. Merci beaucoup. Merci Miss Ama d'avoir accepté donc de rendre ce témoignage. Avant de refermer les portes de cette émission, sachez, chers fidèles téléspectateurs, que la délivrance est une réalité. Miss Ama l'a expérimenté aujourd'hui. Elle se permet donc de pouvoir témoigner en votre compagnie. Vous aussi, vous avez la possibilité de nous rejoindre tout simplement du côté donc de l'église Ambassade des Miracles ou au camp de prière pour expérimenter Dieu, pour expérimenter donc le Dieu de la délivrance, le Dieu du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Merci en tout cas d'être resté dans notre compagnie. C'est ici que nous allons terminer cette émission. N'oubliez surtout pas, l'information se poursuit toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.